Lecture du livre du Deutéronome. Chapitre 4, versets 1 à 2, 6 à 8. Moïse disait au peuple: Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frais à sa langue. Qui séjournera sous ta tente? Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Lecture de la lettre de Saint Jacques. Chapitre 1, versets 17 à 18, 21b à 22, 27. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure. C'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité
pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Inspire-nous, Seigneur, les vraies paroles pour mieux dialoguer avec toi et avec ton Esprit Saint. 23e dimanche du temps ordinaire, année B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et suppliaient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le passage de l'évangile de ce dimanche nous invite à ouvrir nos oreilles et nos cœurs à la parole de Dieu, à accueillir sa guérison et son amour et à témoigner de lui avec zèle et perfection. En effet, lorsque Jésus guérit le sourd-muet, les gens s'exclament « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Cette guérison, chers frères et sœurs, est un signe de la compassion agissante de Jésus envers notre humanité blessée par le péché. En mettant ses doigts dans les oreilles du sourd-muet et en touchant la langue avec de la salive, Jésus procède à une recréation de la personne. À l'image de ce sourd-muet, nous sommes tous plus ou moins sourds spirituellement. Le péché nous a affectés, nous empêchant d'entendre la voix de Dieu. Notre handicap nous fait replier sur nous-mêmes, incapables d'agir avec nous-mêmes, de communiquer avec Dieu et avec les autres. Ouvrons-nous donc à Dieu et à l'action de son Esprit Saint et soyons exigeants envers nous-mêmes en accomplissant nos responsabilités avec soin et perfection. Nous nous contentons pas seulement du minimum, mais cherchons l'excellence dans tous les domaines de notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.